Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En passant, Jésus vit un homme, aveugle de naissance. Le cadre est sans doute une petite rue de la vieille ville de Jérusalem, étroite et fréquentée. L'homme est connu dans le quartier. Tous les jours, adossé au mur, il tend la main. On sait qu'il est aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas forcément un vieillard. Ça peut être un jeune. Un peu plus loin dans l'Évangile, ses parents sont convoqués, interviennent. Alors mettons-nous à sa place. C'est permis. On a le droit de le faire. Selon le conseil de Saint José Maria, lire l'Évangile en tâchant d'être un des personnages. Un personnage de plus. Nous voici donc assis, dans l'obscurité la plus totale. Nous n'avons jamais rien vu de notre vie, mais nous entendons bien, comme tous les aveugles. Un petit groupe s'est arrêté devant nous. Une question est posée à un personnage qui semble principal. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Une question fermée, qui cherche un coupable, sans même d'ailleurs adresser la parole au pauvre homme. Ni lui, ni ses parents, répond la voix principale. C'est de la faute de personne. Les handicaps, les maladies ne viennent pas forcément d'un coupable. C'est pas nécessaire d'en chercher. Le mal dans le monde est apparu avec le péché, qui a tout désordonné. Nous voyons bien le monde affecté par le mal, c'est tellement évident. Le mal physique, catastrophe, épidémie, et aussi le mal moral, c'est le péché dont la guérison est très importante. Et Jésus affirme ici que d'un mal, Dieu peut tirer un bien. Ni lui, dit-il, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Quelque chose se prépare, un miracle aura lieu. Si nous sommes l'aveugle, nous percevons maintenant de plus en plus proche la voix très bienveillante et compréhensive de Jésus. Il s'adresse à tous. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous n'y pensons pas très souvent. Nous n'avons pas encore compris que Jésus est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Oui, Seigneur, nous avons une vie trop centrée sur nous-mêmes. Nous sommes trop soucieux de nous. Alors qu'il faudrait, Seigneur, la centrer sur toi, notre vie, et sur les autres. Cela dit l'Évangile, il cracha à terre, et avec la salive, Jésus fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Chose un peu étonnante. En principe, la boue salie empêche de voir. Et Jésus lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'envoyé, c'est Jésus lui-même, l'envoyé du Père. La boue, ce sont les épreuves. Difficultés, problèmes d'entente, fatigue, échec, humiliation. Être toute la journée ensemble au début c'était amusant, mais après il y a une certaine usure. Alors les difficultés, on peut mal les prendre. Et alors tout devient plus difficile et contrariant. Ou alors les épreuves, nous pouvons les aborder avec foi. Pensez que l'épreuve, petite ou grande, mais Seigneur, nous te demandons de nous épargner, nous pensons que l'épreuve peut nous guérir de notre aveuglement. Oui, Seigneur, je
me suis laissé aveugler ces derniers mois, par des choses, par des possessions à voir. Je me suis entêté sur une idée qui m'a séparé des autres. Je suis devenu l'esclave d'une certaine addiction. Jésus nous a demandé d'aller nous laver les yeux. Alors nous nous rendons à la piscine de Siloé. À l'aveuglette, forcément, en nous cognant sur des gens qui nous bousculent, qui nous prennent pour un fou ou une folle. Ah, c'est arrivé à beaucoup de saints qu'on a cru fous, mais ils étaient fous d'amour de Dieu. Mais nous allons droit au but, parce que cet homme nous a inspiré une confiance absolue. Quand il revint, il voyait. Ça, c'est absolument extraordinaire. Jusqu'ici, nous avions entendu le monde, nous l'avions senti, nous l'avions touché. Maintenant, nous le voyons. La rue, qui n'est pas comme nous l'imaginions. Les gens, la couleur du ciel, celle des bâtiments, les couleurs des vêtements. Nous pouvons marcher maintenant, sans nous cogner. Nous pouvons même courir. Et nous voyons surtout les personnes, les visages. Nous les comprenons mieux. Nous nous entendons plus facilement avec eux. C'est la lumière. Cette expérience de lumière, nous pouvons la faire petit à petit, en apprenant à prier. Une personne qui ne prie pas est un peu aveugle. Elle est comme assise par terre. C'est-à-dire qu'elle a des occupations, elle a des choses qui lui plaisent, d'autres qui la font souffrir. Mais comme elle ne prie pas, elle ne comprend pas beaucoup, elle ne comprend rien. Elle vit de mendicité, c'est-à-dire de petites satisfactions, acheter quelque chose, se faire livrer, voir un film vidéo, c'est très bien. Mais ça ne remplit pas notre cœur. La prière, au contraire, est comme une lumière, même une petite prière dans la journée. Ça nous permet de voir notre vie sous la lumière de Dieu, d'accepter la réalité, de rectifier, de demander pardon au Seigneur, en attendant de pouvoir nous confesser un jour. Mais pour prier, il est nécessaire de faire l'effort, de nous laisser faire par Jésus et d'aller à la piscine de Siloé. Qu'est-ce que ce sera? Ce sera trouver un lieu d'abord. Les églises sont ouvertes, même s'il n'y a pas de messe ni de célébration. On peut dire au Seigneur qu'on désire le recevoir. Il y a aussi notre maison. Pour toi, dit Jésus, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ma chambre, avec son coin prière peut-être, une icône, un crucifix, une image. Prier dans une certaine position. À genoux pour commencer, assis. Peut-être pas couché, sauf si on est malade ou à l'hôpital. Pour prier, préparons quelque chose, comme on prépare un plat ou un cadeau pour des amis. Préparons un livre qui nous aidera, notre évangile de poche ou notre Bible, quelques versets à lire qui nous plaisent. La suite de cet évangile, par exemple, chapitre 9 de Saint Jean. Un petit livre de prière, un recueil de considérations spirituelles, comme le petit livre Chemin de Saint José Maria, qui a vraiment aidé beaucoup de gens à prier. Pour prier, Seigneur, je te donne du temps, 5 minutes, 10 minutes, davantage. Je ne le reprends pas ce temps, même si j'ai du mal. Je reste avec toi et j'insiste jusqu'à voir, jusqu'à sentir, Seigneur, ton amour pour moi, jusqu'à voir ma vie et mon entourage d'une manière différente, avec plus de lumière. La réalité, il faut bien l'accepter. Et Dieu n'est pas loin. Et peut-être qu'il nous offre un temps plus propice
à la rencontre avec lui. Et après la prière, la vie continue, parce que la vie et la prière ne sont pas séparées. Il n'y a pas de cloison dans notre vie. Et si nous lisons la suite, nous verrons que le pauvre aveugle aura droit à des problèmes, alors qu'il vient de retrouver la vue. Il sera interrogé par les pharisiens, dérangé par le miracle. Il se défendra bien, mais eux finiront par l'exclure de la synagogue, ce qui était important pour un juif. Mais ça lui est assez égal, parce qu'il a rencontré le Christ, la vraie lumière du monde. Il ne perdra jamais de vue, il ne sera jamais vraiment séparé de lui. Et cela lui suffit. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.